Bonjour Anne-Marie, Bonjour, Anne-Marie! Oui, ça va? oui, vous Merci autres. d'avoir accepté notre invitation hein, Ouais, pour merci. nous partager un peu ton expérience avec la formation de Neuroactive Coaching que tu as suivie il y a quelques années quand même déjà. Hein? Je ne sais pas Ben si tu te oui, Ouais, souviens, c'était en 2018? j'ai fini en 2019, je pense. 19 ans, 2019, ouais, c'est ça. la saison 2018-2019. Ouais. Cool. Euh, Quel impact ça a eu sur ta vie personnelle de faire cette formation-là en Neuroactive Coaching? Toi, tu avais déjà du bagage d'études, de vie professionnelle, puis là, tu fais cette formation-là, tu nous diras c'était quoi l'intérêt de faire cette formation-là, puis quel impact ça a eu sur toi? Mhm. Ben, en fait, moi, j'ai découvert le neuroactive coaching par ma mère. C'est elle qui connaissait, qui avait fait la formation. Elle m'en avait parlé. Puis c'est quand j'ai assisté à la journée découverte que là, j'ai été vendue. Puis c'est sûr que moi, j'avais quand même un petit intérêt professionnel d'abord parce que j'étais intervenante. Fait que là, je me disais, ah, je pourrais aller me chercher ça, ça va m'aider dans mon travail. Je ne savais pas que ça allait m'aider autant au niveau personnel, là. Fait que moi, Mhm. c'était pas, au départ, c'était pas personnellement pour moi, c'était pour les autres, là. Puis là, j'ai comme fait, OK, finalement, ça part de soi, là. Fait que j'ai travaillé, c'est juste pour vous dire, moi, j'avais jamais consulté personne, j'avais jamais fait de travail sur moi, de travail personnel vraiment, oui, de moi à moi, parce que naturellement, j'aime philosopher sur la vie, je me remets en question, tout ça. Mais de dire que je vais voir quelqu'un pour aller chercher de l'aide ou pour mieux me comprendre, avoir un regard extérieur, professionnel, j'avais jamais fait ça. Puis c'est pas parce que j'avais pas des problématiques, des défis, puis tout ça. Puis, euh, puis j'ai envie de dire aussi que j'étais étonnée parce que j'ai quand même fait une technique en éducation spécialisée. Puis je tiens à mentionner que jamais on m'a obligée. Tu sais, moi, je pense que c'est quelque chose que tout intervenant devrait faire, là, un minimum de travail sur soi. Fait qu'on m'avait jamais incité ou tu sais, obligé. Moi, j'obligerais les gens à le faire, là. Fait que c'est ça, quand j'ai fait le neuroactive coaching, ça m'a permis de régler une tonne de choses dans ma vie personnelle, de mieux me comprendre, de mieux comprendre comment je fonctionne, puis de voir qu'est-ce que je projette aussi, puis qu'est-ce qui peut jouer à mon insu, là, autant personnellement dans mes relations, tout ça, que dans mon travail. Puis c'est sûr que moi, tu sais, j'étais nouvellement maman quand j'ai fait le neuroactive coaching. Ma fille, elle avait 6 mois, je pense. Puis mon garçon, il avait 2 ans à peu près. Fait Ouais. que c'est sûr que ça a eu beaucoup d'impact sur eux aussi parce que ça a été comme un sprint, comme nouvelle maman, de mieux me comprendre puis comprendre justement comment j'interagis avec mes enfants, puis qu'est-ce que je leur transmets malgré moi, puis tout ça. Fait que c'est comme arrivé au bon moment. Quel impact ça a eu sur tes enfants ou dans ton rôle de maman? Ben mon Dieu, j'étais une personne vraiment stressée, très angoissée. Moi, avant, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse, des crises de panique. J'étais beaucoup dans le contrôle, essayer de contrôler le plus possible moi-même, là. J'avais une grande capacité d'autocontrôle, mais contrôler mon environnement, essayer que les choses soient parfaites ou faites d'une certaine manière. Fait qu'il y avait énormément de pression sur mes épaules, mais énormément de pression sur mes enfants aussi, malgré moi, sur mon conjoint aussi à ce moment-là. Fait que ça l'a permis d'enlever toute cette pression-là, là. Ça l'a amené énormément d'humilité, de compréhension, de lumière, d'apaisement à tous les niveaux dans ma vie, là. Vraiment. Wow. Oui. Puis, vu que tu venais aussi au niveau, au départ, pour toi, pour ta professionnelle, c'est-à-dire, ben, ça a eu quel impact dans ta vie professionnelle de faire le neuroactive coaching? Ça a tout changé ma pratique, vraiment, là. Déjà, moi, j'accompagnais plus les enfants, puis ça m'a permis de faire un switch, puis d'accompagner plus les parents, parce que là, je voyais que quand les parents ils changeaient des choses, ben, ça avait un impact direct sur leurs enfants.
mais ça m'a permis de mieux comprendre les personnes que j'accompagnais, mieux comprendre les mécanismes, comment leur cerveau fonctionne, c'est quoi les mécanismes de protection qui se mettent en place, puis pourquoi, puis en quoi ça peut être utile, puis vraiment, ça m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'humain, puis aussi de savoir quelles bonnes questions poser pour que la personne arrive à mieux se comprendre elle-même. J'avais jamais appris ça dans mes formations avant, ni en éducation spécialisée, ni dans les autres formations connexes, là. Fait que ça fait une grande différence parce que c'est là que ça permettait aux personnes de se transformer finalement, de changer une tonne d'affaires beaucoup plus facilement que ce que je pouvais faire avant, même si j'avais comme de la bienveillance, de l'écoute, un espace sécuritaire pour que les gens puissent se confier. J'avais pas les outils nécessaires pour comme les accompagner en conscience dans leur développement. Là. Ça a mis énormément de conscience. Ça a donné du sens, j'imagine. Puis que les gens que tu accompagnes, si tu sais quelles questions poser pour qu'ils se révèlent à eux-mêmes les tenants et aboutissants de leur challenge, de leur difficulté, mais là, ça permet des ouvertures, là, ça permet de Absolument. la conscience, comme tu dis. Et tu parlais des outils, tu as dit, genre, j'aurais pas les outils, tout ça. Justement, dans la formation en neuroactive coaching, il y a vraiment beaucoup d'outils, hein, c'est des techniques d'intervention et tout ça. Fait que, comment tu as trouvé l'aspect, on va dire, plus pédagogique, la façon que c'est enseigné, puis le pouvoir des outils aussi. Les outils là, comme tels, là, la tels. variété des outils, puis ce que ça apporte. Ouais. Ben, déjà, votre manière d'enseigner, pour moi, c'était la première fois que j'avais des enseignants qui comprenaient aussi bien ma manière d'apprendre. J'avais l'impression que ça rejoignait pas mal plus de façon d'apprendre. J'ai pas eu particulièrement de difficultés à l'école, mais j'étais vite désintéressée, puis je trouvais que c'était souvent du bourrage de crâne, puis il y avait pas assez de... J'ai comme compris à travers la formation que j'étais quelqu'un de plus kinesthésique, que j'ai besoin de vivre les choses dans l'action, que ça soit concret, de les expérimenter, que c'est là que ça rentre. Puis j'ai jamais eu autant de facilité à apprendre du contenu parce que justement, je l'apprenais avec ma tête, mais c'était relié à une émotion, puis je l'expérimentais vite dans le corps. Fait que ça rentrait par tous les moyens. C'est comme si ça marche pas d'un bord, ben on va prendre l'autre angle. Puis fait que c'est sûr, tu peux pas faire autrement que de bien comprendre ce qui est enseigné. Puis ça se fait comme c'est fluide, puis ça se fait avec douceur. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment professionnel. Moi, je me suis sentie en sécurité puis en confiance d'étudier avec vous parce que justement, c'était comme il y avait une assiduité puis une minutie que j'avais pas vue dans les autres types d'accompagnement. Il y a beaucoup de pratiques. C'est ça que j'ai trouvé le fun. Quand on apprend, des fois, on a des stages, mais on n'a pas quelqu'un à côté de nous là, qui vérifie chacune de nos interventions pour nous dire « Ah, ben ça, c'est bon. Ça, tu aurais peut-être pu le faire de cette manière-là. » Ou si tu y vas par tel angle ou si tu poses ta question de telle manière. Ou qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette question-là puis pas une autre? Ça permet de vraiment intervenir avec beaucoup plus de conscience puis de savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on dit les choses, c'est où qu'on s'en va. Ça fait comme on apprend à avoir un cadre, une structure, puis un plan, des objectifs clairs. Si j'accompagne quelqu'un, je sais où je m'en vais avec, avec la problématique de la personne. Si elle me dit, je veux me rendre du point A au point B, ben, je sais c'est quoi les différents chemins pour y arriver. Puis là, après ça, on danse ensemble, puis on voit c'est quoi le meilleur chemin pour cette personne-là. Mais moi, j'avais jamais appris ça. Puis quand vous pratiquez, on se préoccupe aussi beaucoup de OK, vous intervenez sous cet angle-là, et quand le client réagit comme ça bloque, ben vous avez cette option-là, cette option-là, cette option-là. Fait que dans la vraie vie, après, vous n'êtes pas démunis. Exactement. Puis les outils sont tellement solides que, j'ai trouvé que vous misiez beaucoup sur ce que vous appelez la posture de coach, hein, qui est comme toutes les qualités intrinsèques de l'intervenant, du coach, la neutralité, l'objectivité. Il y a comme plein de valeurs qui sont enseignées, puis vous misez beaucoup là-dessus
parce que les outils sont tellement clairs puis tellement bien décrits que oui, on les pratique beaucoup, mais même si on ne les savait pas toutes par cœur, ben, on peut les suivre by the book au début dans notre profession. On est sûr de ne pas se tromper. Puis ça fait que c'est hyper sécurisant parce que on ne fait pas du n'importe quoi, tu sais. On suit les outils, puis à un moment donné, ben oui, ça s'intègre, puis on n'a plus besoin de les suivre, puis il y en a qu'on assimile plus rapidement que d'autres. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que c'est facile quand on étudie en intervention d'interpréter les différentes techniques d'intervention. Des fois, on peut penser qu'on fait quelque chose d'une manière, mais finalement, c'est pas ça du tout. Puis si on n'a pas fait en plus un cheminement par rapport à soi-même pour comprendre nos propres mécanismes, ben c'est pas long qu'on peut être plein de bonnes intentions, mais qu'on est à côté de la traque, puis finalement, ça peut même créer des dommages. Tandis que là, il y a comme quelque chose de super sécuritaire, je trouve, qui fait qu'à un moment donné, ben là, oui, tu développes ton expertise puis ta couleur, mais la base est solide. Oui, Et, ça donne vraiment une structure. C'est souvent ça qu'on se fait dire, que mhm. c'est une structure qui fait qu'après, ben, les gens, ils ne se perdent pas dans l'histoire de leur client. Tu sais. C'est Et ils ça. ne se perdent pas non plus dans l'interventionnisme, dans le sens qu'on vous apprend clairement aussi, puis je me sers à avoir ton point de vue sur qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que coach, puis qu'est-ce que vous pouvez, ce qui est mieux de ne pas faire en tant que coach. Ouais, Garder absolument. ton territoire de coach, là, c'est quoi, puis ce que tu as le droit de faire aussi en tant Oui, que coach. absolument. On vous en Parce que parle. c'est facile de glisser sinon. Puis Oui. ça aussi, je ne l'avais jamais vu avant. Tu sais, je le dis souvent, c'est parce que ça m'étonne. Puis tu sais, j'ai plein d'amis intervenants de toutes sortes de milieux qui ne voient pas nécessairement ça. Fait que c'est facile de tomber, de glisser vers, par exemple, quelque chose qui ressemble à de la psychothérapie sans le savoir. Tandis que là, on ne peut pas le savoir, c'est nommé, c'est Mhm. étudié, c'est vu, versus c'est quoi être un coach, puis c'est quoi, tu sais, c'est quoi les différents rôles finalement qu'on peut adopter, qu'est-ce qui fait partie de notre job, puis qu'est-ce qui fait pas partie, tu sais. Fait que, tu sais, le code déontologique aussi, le code d'éthique, tout ça, tu sais, c'est C'est full complexe. important. Toi, c'est ça, vu que tu étais contrôlant. Oui. Le fait qu'on couvre tout comme ça devait te Ah, ça me sécuriser. sécurisait. Ben oui, moi, je checkais tout en détail, puis c'est ça, tu sais. J'avais eu plusieurs autres formations, puis j'avais, tu sais, quelques années de travail déjà, de l'expérience dans différents domaines, différents milieux avec différentes clientèles. Puis, fait que j'avais quand même développé encore, tu sais, déjà mon œil, là, pour Mhm. savoir comme c'est quoi qui fait du sens, c'est quoi qui, c'est ça. Ça m'a tout le temps dérangé les gens qui faisaient du n'importe quoi. Puis il y en a beaucoup dans le domaine de l'intervention. Fait que quand j'ai vu ce que vous aviez à offrir, ça m'a vraiment impressionnée, en fait. Puis tu sais, je me souviens aussi, je ne sais pas si je peux mentionner ça, mais dans la formation, à un moment donné, ça arrive des fois qu'il y a certaines personnes avec qui ça ne fonctionne pas dans le groupe d'étudiants. Puis ça, moi, ça m'avait rassurée. La manière, tu sais, que je me souviens plus c'est qui, là, à un moment donné, qui avait dû quitter le groupe parce que pour différentes raisons, puis ça avait été, ça avait un impact sur tout le groupe, puis ça faisait vraiment une ambiance comme toxique au sein du groupe. Puis la personne, finalement, venait pas vraiment chercher ce qui était la formation, là, puis c'était bien correct, mais la manière que ça a été nommé, le respect qu'il y avait autour de ça, comment tout le monde a été à l'écoute, puis accueillant, comment les valeurs étaient véhiculées, même à travers ça, la personne, elle est bien partie. Puis ça, moi, je trouvais que ça vous donnait beaucoup de crédibilité aussi, parce que personnellement, ça dérangeait mon apprentissage. Puis je trouve On que est des sur fois, l'observation hein, Ben avec oui. les étiquettes. Il faut vraiment être vigilant. Je ne me ben moi, rappelle pas précisément, mais je sais qu'en 9-10 ans d'enseignement du Neuractive Coaching, c'est arrivé deux ou trois fois qu'on a demandé à des gens Deux fois ça. deux fois, demandé à des gens de quitter parce qu'ils ne correspondaient pas du tout, là. Soit en termes de travail sur soi, mhm. d'accueillir et d'accepter les outils pour le travail sur soi ou qui fitait pas. C'est pas arrivé souvent, mais effectivement, ça peut arriver. C'est arrivé puis ça peut arriver. Donc, il faut savoir Le faire avec tact, avec tact et de la diplomatie. bonne façon. Ouais, ouais, ouais. Vraiment.
Ah ben. Et Ce que je te demanderais, ouais. dernière chose peut-être, c'est si quelqu'un te dit, ah, moi, je m'intéresse au coaching, toi, tu fais du neuroactive coaching, tu sais, un peu comme, t'en penses quoi, tu me suggères quoi, tu dirais quoi? Et moi, je vous ai déjà référé plusieurs S'il étudiants. te plaît. Ben, en fait, ça dépend, tu sais, pour quelle raison. Si, mettons, ils veulent le faire personnellement ou s'ils veulent le faire professionnellement, j'aurais pas nécessairement les mêmes arguments, mais c'est sûr que dans tous les cas, ça permet de faire un travail en profondeur. Ça permet de mieux se comprendre, de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau. Ça met beaucoup de lumière. Ça amène au niveau professionnel, je trouve, comme je l'ai mentionné, une belle structure. C'est solide. Ça permet de s'asseoir comme intervenant puis de mieux faire notre travail. Fait que moi, je suis super vendue, là. J'en parle naturellement à tous les gens qui ont comme... Ou, tu sais, des fois, il y a des personnes qui s'intéressent à d'autres formations, mais ce qui me parle de ce qu'ils recherchent, je trouve que ça correspond au neuroactive coaching. Puis là, je leur dis, ah, t'as pas pensé, tu sais, faire cette formation-là. Puis, tu sais, ça prend pas 3 ans non plus. C'est quand même, tu sais, ça se fait à l'intérieur d'un, je sais plus c'est combien de mois maintenant, la formation. À peu près 8 mois, 7 mois et demi, 8 mois, là, tout dépendant. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, ça se fait quand même assez rapidement. C'est comme un condensé, puis c'est ça. C'est un bel investissement, en tout cas. Merci, Marie. Merci Merci beaucoup. de ton authenticité et ta fluidité à exprimer tout ça. C'est très, très apprécié. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Puis, ben, Ben, ça me écoute, fait plaisir. on te souhaite une belle continuation, Puis si au on peut plaisir, puis dire. on va donner tes coordonnées, les coordonnées de ton travail, hein, qui est extraordinaire auprès des parents. Nous, on en entend parler, on préfère des gens aussi à l'occasion. Parents Quick Fix, tu as des programmes pour aider les parents. Parents Ouais. up-to-date, parents quick fix, tu t'accompagnes vraiment le parent dans le processus hein, de. Fait qu'en dessous de la vidéo, là, dans les textes, là, il va y avoir tes coordonnées si les gens veulent pouvoir te rejoindre. Excellent. Merci. Merci Merci, gros beaucoup. bisous, Merci. bye. Bye.